Tout était prêt. Le médecin généraliste avait tout prévu. Dans son frigo, il conserve 2 précieux flacons d'AstraZeneca. De quoi vacciner plus d'une vingtaine de patients. Mais le docteur Attal a dû annuler les rendez-vous pris sur 2 journées entières de cette semaine. Et ne vous inquiétez pas, donc je vous tiens au courant s'il y a toute modification de mon planning concernant la vaccination. Ce sont ces patients, branchés sur les chaînes info, qui lui ont appris la décision d'Emmanuel Macron de suspendre l'utilisation de l'AstraZeneca. Un choc pour ce médecin mobilisé pour la vaccination. On avait réussi, nous les médecins libéraux, à relayer un message et à remonter une certaine confiance face à nos patients, face aux facteurs de risque qu'ils encourent avec la maladie. Et là, pour une décision politique, alors que notre Premier ministre était dans le même mouvement que nous portions depuis des semaines, là, on apprend brutalement, on interrompt et on verra après 24 heures. Comme l'Agence européenne du médicament, le médecin estime que les avantages de ce vaccin l'emportent sur les risques de ses effets secondaires. Pour ce couple âgé de plus de 75 ans, cette suspension ne fait que retarder leur vaccination. On est trop à risque, le médecin a dit, on est trop à risque. Trop à risque autant pour nous que pour les autres. Et puis bon, on veut en finir parce qu'on en a... Moi, je sais que j'en ai vraiment marre. Je ne sors plus du tout depuis un an. Dans cette pharmacie, la vaccination avec l'AstraZeneca ne devait commencer que le 22 mars, avec seulement un flacon par semaine d'attribué. Pour le pharmacien, cette suspension pourrait aussi avoir un effet positif. Il vaut mieux avoir des gens qui arrivent en cabinet et qui sont rassurés pour être vaccinés, plutôt que d'avoir des doutes et une réticence à la vaccination. Après l'avis des experts de l'OMS attendu ce mardi, l'Agence européenne du médicament doit livrer sa conclusion ce jeudi.